Bien, nous étions arrêtés lors de la vidéo précédente sur cette diapositive. Et donc, sur ces deux documents, hein, la définition de la République selon Pierre Mendès France, et puis une photographie qui montre Mendès France, chef de file de l'opposition au retour de Charles de Gaulle le 28 mai 1958. Et ces deux questions, donc question 3, Mendès France défend-il totalement la quatrième République? Justifiez votre réponse. Et que reproche Mendès France à De Gaulle et que lui demande-t-il? Donc, je vous ai dit qu'il était pour une république parlementaire, Pierre Mendès France, même s'il en dénonçait certaines limites, hein, notamment ses dysfonctionnements, la soumission aux intrigues et aux groupes d'intérêt. Euh, mais il s'oppose au retour de De Gaulle, justement dans ce contexte insurrectionnel, hein, du soulèvement à Alger, hein. Pour lui, on est proche d'un coup d'État. Il s'oppose également à la conception de Gaulle de la République, hein, car De Gaulle voudrait une République où le président a un pouvoir très fort, hein. On parle plus de conception présidentielle de la République, alors que Pierre Mendès France a une conception parlementaire de la République. Alors De Gaulle, lui, bah, il n'apprécie pas du tout, hein, la quatrième République, hein, c'est pas nouveau, hein, il évoquait déjà dans un discours De Gaulle en 1946 prononcé en Normandie à Bayeux, euh, et justement dans ce discours de Bayeux, il disait que pour lui, il n'aimait pas la quatrième République et sa future constitution, car l'exécutif, donc le pouvoir du président, hein, le pouvoir de diriger le pays, hein, l'exécutif, le pouvoir du président et du président du Conseil aussi, et des ministres, hein, y est soumis au législatif, hein. Vous savez que dans la quatrième République, c'est le Parlement, donc le pouvoir législatif, qui peut démettre le président du Conseil, donc le pouvoir exécutif, d'où une forte instabilité ministérielle, ce qui a été le cas évidemment de la quatrième République, on a vu avec 24 régimes en 12 ans, du moins 24 gouvernements en 12 ans plutôt. Euh, et donc, comme il y a une très forte instabilité ministérielle, ben, du coup, évidemment, il est difficile de mener une politique cohérente, hein, sur un long terme. Forcément, si on change 24 fois de ministre de l'Éducation nationale en 12 ans, comment voulez-vous avoir une politique cohérente? Pour lui, lors du discours de Bayeux, il affirme clairement que le chef de l'État doit être au-dessus des partis. Donc, il ne doit des partis, c'est-à-dire des partis politiques. Il doit être au-dessus, il ne doit pas dépendre des partis politiques et des luttes intestines des partis politiques. Donc, il doit être au-dessus des partis et ne pas donc en dépendre. Il souhaite, comme je l'ai dit, un régime présidentiel à l'exécutif fort. C'est ce qui va mettre en place dans la Constitution de la Ve République. Donc Mendès France ben, refuse de voter pour l'investiture de De Gaulle, hein, parce que les députés doivent voter pour ou contre l'investiture de Gaulle comme président du Conseil, en fait. Mais De Gaulle, finalement, va être investi président du Conseil par l'Assemblée nationale le 1er juin 1958. Et vous voyez qu'il trouve sa place au premier rang le 2 juin 1958. Le général est donc de retour. Et très rapidement, eh bien, il va souhaiter la dissolution de cette Assemblée et la mise en place de nouvelles élections pour préparer une Ve République. Ce que l'on va voir tout de suite. Donc, dans un grand B, la Ve République, un nouveau régime politique. Alors, que retenir du grand A? Eh bien que la crise algérienne a précipité la chute du régime, ça vous l'avez compris, je pense. Que le 2 juin 1958, De Gaulle a obtenu les pleins pouvoirs pour 6 mois avec deux missions principales. La première, réformer la Constitution. Alors, qu'est-ce que c'est la Constitution? C'est un texte qui définit et organise les pouvoirs au sein d'un régime politique. Alors, comme je dis souvent à mes élèves, hein, je dis c'est le mode d'emploi de la République, la Constitution. Donc, il va définir et organiser les pouvoirs. Donc, les pouvoirs, vous savez, c'est pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il va les organiser, c'est-à-dire montrer les liens qui vont les unir, les limiter entre eux. Il va Quand je vous parle de mode d'emploi du régime politique, c'est dans la Constitution que vous trouvez, par exemple, le drapeau de la France et le drapeau tricolore, la fête nationale et le 14 juillet, la devise et liberté, égalité, fraternité,
La France est une république démocratique, laïque, indivisible. Tous ces éléments sont affirmés dans la Constitution, qui est véritablement le mode d'emploi de la République française et ici de la Ve République. Donc il a deux objectifs, réformer la Constitution et le deuxième objectif, c'est résoudre la crise algérienne, parce que la France est toujours en guerre d'Algérie. Nous sommes en 58, nous sommes à la mi-temps de la guerre d'Algérie, hein. Elle va durer 8 ans, on est à peine à 4 ans. Donc, il va mettre en place la constitution de la Ve République, ça va être sa première mission, et cette constitution va être rédigée par un ancien résistant gaulliste très célèbre qui s'appelle Michel Debré, qui va donner une grande famille d'hommes politiques comme Jean-Louis Debré, par exemple, qui aussi a été ministre et président du Conseil constitutionnel. Michel Debré, il a été nommé ministre de la Justice en 58 et c'est lui qui va donc présider les travaux d'élaboration de la nouvelle constitution. Et puis finalement, une fois que ceci sera fait, en 1959, il deviendra Premier ministre. Premier ministre qui sera la nouvelle appellation de ce qu'était avant le président du Conseil. Cette constitution, elle va être adoptée par un référendum. Donc, vous savez, hein, une question qui est posée à la population française, où celle-ci doit répondre oui ou non. Donc, on va interroger directement les Français, hommes et femmes, hein, je vous rappelle, hein, les hommes et les femmes votent dorénavant. Et malgré les craintes des opposants, comme on peut le voir ici, hein, par exemple, on a des affiches électorales à propos du référendum, hein, là, par exemple, on voit une affiche du parti politique qui dit qu'en gros, la constitution de la Ve République serait un crime, hein, contre la République, qui est symbolisée par le bonnet phrygien, qui symbolise la liberté. Et vous voyez, sur ce poignard, il y a marqué pouvoir présidentiel. Or, je vous ai dit que le général de Gaulle voulait faire de la Ve République un régime présidentiel, c'est-à-dire un régime où le président a beaucoup de pouvoir, donc le pouvoir exécutif. Eh bien, pour les communistes, ça serait un crime. Donc, les communistes disent clairement, parce qu'ils ont peur toujours d'un coup d'État. Donc, les communistes disent clairement qu'il faut voter non au référendum, alors que d'autres partis, par exemple, comme les gaullistes, vont être en faveur de la Constitution, oui à la République, libérée du système, oui à la France dans la communauté, oui à l'essor économique, et on voit une République qui serait libérée de ses chaînes, hein, et qui brandit avec le V de la victoire, hein, et dans l'ombre de cette République, qui est-ce qu'on devine? Eh bien, le général de Gaulle, évidemment. Donc, des débats ont été agités, hein, on peut le voir également avec cette caricature, hein, où ici on voit la République qui est symbolisée, qui est assise sur un banc et qui est maintenue fermement par deux personnages, Félix Gaillard, dirigeant du Parti radical socialiste rallié à De Gaulle, le petit 2, Guy Mollet, dirigeant de la SFIO rallié à De Gaulle qui est le futur époux de la République, et au lieu d'avoir le code civil comme tout bon maire lors d'un mariage, eh bien, on voit que le maire, en fait, c'est le général Massu, donc celui qui a mené, entre guillemets, le soulèvement populaire et militaire en Algérie et qui a appelé De Gaulle au pouvoir, que le futur époux, c'est De Gaulle, et que la future épouse, qui a l'air complètement subjuguée mais maintenue de force, eh bien, c'est la République. Donc, vous avez cette question qui est posée oui ou non avec la question acceptez-vous de prendre pour mari et légitime époux? Point d'interrogation, la formule d'usage. Et on voit que la mitrailleuse est braquée sur la République. Donc ça sous-entend évidemment que la République est menacée par les militaires et qu'elle est finalement entravée et qu'au contraire elle ne va pas être libérée. Or, malgré ces débats, eh bien, la Constitution va être adoptée et la Quatrième République sera proclamée le 4 septembre 1958 en grande pompe par un discours de De Gaulle qui aura lieu place de la République à Paris, ce qui est tout un symbole évidemment puisque cette place s'appelle place de la République. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est pour le prochain cours. Alors, à l'aide de votre manuel, page 185, vous allez répondre aux questions 1 et 2. Et puis, vous allez également, à l'aide du document 1, page 180, répondre à la question 1, page 180. Donc, je répète,
Vous faites les questions 1 et 2, page 185. Donc c'est en quelque sorte un PPO sur la constitution de la Ve République qu'il faudra, comme vous pouvez le voir, comparer à la constitution de la Quatrième République. Et puis, donc avec la question 2 également, pourquoi peut-on dire que le président de la République est désormais l'homme fort du régime avec les nouveaux pouvoirs du président? Euh, et puis vous ferez, je vais y arriver, voilà, vous ferez également cette question qui, elle, va s'intéresser plutôt eh bien, aux solutions que va tenter de trouver De Gaulle pour sortir de la crise algérienne. Donc, quels choix sont proposés par De Gaulle aux Algériens en 1959? Donc, vous me faites ces questions pour vendredi et on les corrigera lors de cette séance. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne semaine sous le soleil, beaucoup de courage et puis je vous retrouve donc vendredi. Au revoir les terminales et à bientôt.